se réjouir pour Noël, pour se réjouir pour le 31, pour se réjouir pour le 1er, qui sont des abominations, des fêtes diaboliques qui ne viennent pas de Dieu. Ils se préparent pour ces choses-là. Et toi, tu dois sortir de ces choses, puisque Dieu ne se trouve pas dans toutes ces célébrations-là. Et je viens t'avertir, chrétien. Écoute-moi ce matin, tu n'es pas obligé de croire. Plusieurs personnes sont en enfer à cause de Noël, parce qu'ils ont célébré Noël. Puisque Noël n'est pas biblique. Noël doit vous penser que c'est la naissance de Jésus. Jésus est Dieu. Il n'a pas besoin d'une date pour naître. La Bible dit qu'il est éternel. Et quelqu'un qui est éternel, si toi tu veux positionner sa naissance, tu es en train de commettre un péché sans le savoir. Il n'a pas besoin d'une date d'anniversaire. Parce que toutes ces célébrations-là sont diaboliques. Dieu t'interpelle. Dieu t'interpelle ce matin. Dieu t'interpelle ce matin. Il t'interpelle vraiment à l'accepter réellement. Est-ce que ce matin, tu écoutes la voix de l'Éternel? Est-ce que ce matin, tu as le salut en ton âme? Est-ce que ce matin, tu as le salut en toi? Je vais t'interpeller ce matin. Je vais t'interpeller ce matin pour ton propre salut. Tu as besoin d'être sauvé. Écoute-moi, ce matin, les animaux n'ont pas de problème. Tous ces moutons, ces poulets que vous êtes en train de tuer, ils n'ont pas de problème. Quand vous les tuez, c'est fini pour eux. Après la mort, il n'y a pas autre chose encore. Mais toi qui m'écoutes ce matin, après la mort, la Bible dit qu'il y a un jugement qui t'attend. Jean 5, verset 22 dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir comme une fois, une seule fois. Chrétien, musulman, bouddhiste, sorcier, mystique, qui que tu sois, tu ne vas pas mourir deux fois. Tu vas mourir une seule fois. Que tu sois président, ministre, qui que tu sois, je dis, tu vas mourir une seule fois. Mais après la mort, où est-ce que tu vas partir puisque tu n'as pas eu Jésus dans ta vie? Puisque tu n'as pas eu Jésus dans ta vie, je vais m'adresser aux brebis de l'Éternel qui se sont fait appeler chrétiens, qui sont conformes à ce monde. Regardez toutes ces personnes qui sont en train de marcher dans la rue aujourd'hui. Parmi eux, des milliers sont des chrétiens. Mais regardez l'accoutrement, regardez l'habillement. Toute ta poitrine est dehors, mal habillé, tes cuisses sont dehors. Ça, c'est chrétien aussi. Ils veulent aller au ciel aussi comme ça. Regardez les cheveux. Ils ne sont plus fiers de leurs cheveux. Cheveux naturels que Dieu les a donnés, ils sont tout enlevés. Les cheveux noirs, ça ne les plaît plus. C'est cheveux jaunes, cheveux verts, cheveux orange, cheveux violets. Regardez, c'est une injure à Dieu. À chaque fois que vous transformez ce que Dieu ne vous a pas donné. Chrétien, où est-ce que tu vas avec ces faux cheveux? Toi, tu as bien faux cheveux. On dit faux cheveux, faux cheveux. Et tout ce qui est faux, ça vient de Satan. Faux cheveux, faux ongles, faux cils. Tout est faux. Et c'est ainsi toi. Et tu te vas au ciel comme ça. Ah, je prie pour ton âme. Je prie pour ton âme parce que physiquement, ton corps est à l'aise. Tu es en train de grossir. Tu as des gars de go. Tu es à l'aise, tu vas dans les hôtels, dans les bois de nuit. Oui, ton corps est à l'aise. Mais moi, je prie pour ton âme. Pour ton âme qui va en enfer. Parce que tu dis que tu es chrétien. Mais tu ne sais pas marcher conformément à la vie du chrétien. Chrétien qui s'habille mal, en sexy. Comme je dis, je le répète encore. À chaque fois que tu te laisses convoiter, attiré par quelqu'un, tu commets un péché. Si ton habillement doit pousser quelqu'un à être convoité par toi, c'est un péché. Pantalon, on appelle ça pantalon de femme. Abomination. Regarde, tu vas aussi avec ces pantalons de femme là. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Je t'interpelle ce matin, chrétien, chrétienne. Je t'interpelle ce matin. Avec tous ces habits de la sirène des eaux. Mais attendez, vous vous habillez comme vous voulez. Donc Satan est venu s'amuser alors. Satan ne joue pas. Satan est venu prendre le contrôle pour t'envoyer en enfer. La Bible déclare que l'enfer, le lieu là, c'est un lieu que Dieu a fabriqué pour Satan et ses démons. Satan dit non, moi aussi je refuse. C'est un lieu où mobile les hommes, on va partir là-bas. Et c'est toi qui vas aller là-bas. Avec tous ces maquillages sur ton visage, tu n'es plus fier de toi-même. Tu trouves que Dieu t'a mal fabriqué. Et tu prends des produits cosmétiques, sataniques, diaboliques. Le sang, il met sur ton visage. Transformer ton teint noir, joli teint noir que Dieu t'a donné là. Tu transformes en teint clair, en teint rouge, en teint violet. Il est ça va devenir orange, blanc, vert. Comment est-ce que tu es? Pourquoi est-ce que tu insultes Dieu? Pourquoi est-ce que tu insultes Dieu à chaque moment? Avec toutes ces décorations.
Il y a des chrétiens qui sont fatigués de leur corps. Aujourd'hui, ton corps est devenu papier. Tu vas dessiner dessus, tu vas écrire dessus, que vous appelez tatouage. Attends, tu vas prendre tes tatouages pour aller au paradis. Yako. Encore, Yako. Si tu penses que les tatouages rentrent au ciel, si tu penses que les faux cils, les faux cheveux, tout ce qui est faux ne rentre pas au ciel. Oh Jésus. Tout ce qui est faux, si toi ce matin, ça ne rentre pas au ciel. C'est même pas ton vrai temps avec quoi tu es en train de marcher. T'es les gens. Tu as volé tes là et puis tu marches avec ça. Il y a un faux teint quand tu marches avec. Et il y a les faux cheveux qui sont sur la tête, appelés mèches. Tous vos mèches que vous portez, ce sont des serpents femmes. C'est à chaque fois, vous avez des problèmes de tête. À chaque fois, vous avez des migraines, vous allez taper sur votre tête. Pac, 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 pac. Ta tête est devenue quoi? Tu as des problèmes. Sois délivré ce matin au nom de Jésus. Chrétien, où est-ce que tu vas aller avec toutes ces abominations? La Bible me déclare simplement que rien d'impur ne rentre là-bas. Et toi, tu as ramassé toutes les choses du monde là. Les choses de la mer, les bijoux. Or, ta Bible te dit que tout ça c'est diabolique. Dans le livre de Timothée, la Bible nous dit que ces bijoux-là, c'est pas fait pour les femmes. Elle dit, Satan a mis tout en place pour t'envoyer en enfer. Satan a tout mis en place pour que toi tu sois perdu. Et il a mis en place, il a gagné. Il a réussi à voir le monde entier, y compris ceux qui devaient éclairer le monde. Ceux qui se disent chrétiens, qui devaient être sauvés, sont perdus aujourd'hui. Où est-ce que tu vas maintenant? Où est-ce que tu vas maintenant? Où est-ce que tu vas maintenant? Ce matin, je t'interpelle à être transformé par la compassion de Dieu. Je t'interpelle à avoir la vie éternelle. Je t'interpelle à ton salut. Je ne suis pas là pour ton corps n'a pas de valeur. Je sais que tu vas mourir, tu vas devenir poussière. Mais où ira ton âme? Ce matin, tu sais où tu vas, mais toi, ton âme, où est-ce que ton âme va après la mort? Pendant que tu vis dans le péché, pendant que tu t'es transformé, pendant que tu es devenu ce que Dieu n'a pas dit, ce que Dieu t'a pas donné, toutes ces choses-là, ainsi toi aujourd'hui, ces abominations, tu te réjouis avec le monde. Que dit la Bible concernant nos fêtes? La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Toi, tu te réjouis dans ce que Dieu t'a pas donné. Tu te réjouis parce que c'est Noël. Noël vient de quel côté de ta Bible? Tu te réjouis parce que c'est le 31. 31 vient de quel côté de ta Bible? Lévitique 25. 23 non? Verset 1 à 5. La Bible dit, voici les fêtes de l'Éternel. Toi, tu te réjouis dans quoi? Hey, tout ça c'est chrétien. Malheureusement, tu vas dans un lieu où tu ne sais pas. Ce qui est bizarre, il y aura beaucoup de personnes surprises en enfer. Ils seront dans un lieu et ils vont crier, mais où est-ce que je suis? Qui m'a amené ici? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, c'est ce qui va vous envoyer en enfer. Si aujourd'hui tu écoutes la parole de Dieu, que ça ne te transforme pas, c'est la même parole qui va t'envoyer à ce lieu de condamnation. C'est la même parole qui va t'envoyer à ce lieu de jugement. Ce matin, il suffit d'écouter, d'entendre. Mais le plus important, c'est de mettre en pratique tout ce que vous êtes en train d'écouter ce matin. Et Dieu t'avertit à être transformé. Dieu t'avertit à quitter le monde. Sortez de ce monde. Vous qui êtes lumière, appelez chrétien ce matin. Sortez de ce monde-là. Vous devez être à part, différent. Vous devez être qualifié pour Jésus. Être à l'image de Christ. Je dis toujours que ce que tu es en train de faire, si Jésus ne pouvait pas faire, ne le fais pas. Si Jésus ne pouvait pas marcher comme toi, ne le fais pas. Si Jésus ne pouvait pas mettre les mèches, ne mets pas les mèches. Si Jésus ne pouvait pas se maquiller, ne te maquille pas. Si Jésus ne pouvait pas être femme, si Jésus était femme, s'il ne portait pas des pantalons, ne les mets pas non plus. Ce que Jésus ne peut pas faire, toi ne le fais pas. Si Jésus ne le fait pas et que toi tu le fais, tu commets une abomination. Et tous ceux qui vivent dans l'abomination ne verront pas le ciel. Tous ceux qui vivent dans l'abomination ne verront pas le ciel. J'ai dit, tu veux pas, tu vas mourir. Mais où est-ce que ton âme va ce matin? C'est ça qui a plus de valeur. Où est-ce que ton âme va ce matin? Tu marches, tu sais où tu vas, mais tu ne sais pas où est-ce que ton âme va. Jésus t'interpelle ce matin à changer de voie. C'est maintenant ou jamais. Tu vis ce matin, mais regarde, tu peux mourir là où tu es en train de partir. Tu sors, mais est-ce que tu vas rentrer? Tu sors, mais est-ce que tu vas revenir? Tu t'en vas, mais est-ce que tu vas revenir le soir? Pense à la mort, s'il te plaît. Pense à la mort.
Et Jésus. Et Jésus. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Est-ce que tu as la vie ce matin, toi qui m'écoutes? Si tu n'as pas la vie, le contraire de la vie, c'est la mort. Dieu t'interpelle ce matin à être transformé. Je m'adresse aux chrétiens de la lumière. Sortez de ce monde. Vous n'êtes pas fait pour ce monde-là. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Quittez ces abominations de fête. C'est Noël, c'est 31 premier. Dieu n'est pas dedans. Quittez ces abominations d'habillement mondain. Jésus ne se retrouve pas dans ces choses-là. Vous êtes en train de vous célébrer un démon sans le savoir. Après la célébration de ce démon, vous allez rendre compte à Dieu. C'est le même esprit qui va vous prendre et vous apporter en enfer. Soyez transformés au nom de Jésus. Et que la parole vous transforme au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse encore. Et que sa paix soit sur toi. Au nom de